À vous, nous sommes avec Eugénie Bastier, avec Joseph Massescaron, avec Georges Fenech, avec André Valigny, avec Gauthier Lebret et... Alors, on va pas se moquer de Pascal Praud pour une fois. D'ailleurs, il y a le petit Gauthier Lebret qui va s'en charger lui-même. Faire un petit point mode ou pas? Non, arrête sur la veste. Je tiens à dire aux téléspectateurs qu'elle est encore plus rose à l'antenne qu'en vrai. Bon, on parlera peut-être tout. Regardez comme il est contrarié. C'est à croire qu'il a vu le TikTok où je me foutais de la gueule de sa chemise et du rose qu'il choisit toujours pour ses chemises ou ses vestes, le petit pro. Non? Vous ne pensez pas? Alors c'est un hasard. En tout cas, il a mis une belle veste pour montrer qu'il aime le rose et il assume d'aimer le rose et tous les niveaux de rose, hein, vraiment. La rose pétale jusqu'à feuille de rose, jusqu'à la framboise écrasée, jusqu'à l'horreur d'une framboise hémorroïdaire écrasée dans le sang. Bref, on va pas s'acharner sur lui, on va plutôt écouter l'information qu'il va donner. Vous allez voir ça. De cette circulation. Je voulais qu'on commence cette émission avec Pierre Perret, figurez-vous, le chanteur Pierre Perret qui a écrit et publié un poème contre Rima Hassan. Non, eh bien si, Pierre Perret, à 90 ans, il n'a rien d'autre à foutre que d'écrire un poème, une chanson peut-être bien, contre Rima Hassan. C'est juste la veille des élections européennes. Mais c'est aberrant, aberrant. Tu crois faire de la résistance, tu ne résistes qu'à l'intelligence, celle du cœur dont tu ignores le lien. Tu te rends compte, le gros cochon vieillard, faussement sympa, argotique, à vomir, qui n'a fait que des tubes de merde toute sa vie, et qui vient là, c'est tout ce qu'il trouve à faire, à crachouilloter sur une résistante palestinienne française. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Il avait déjà fait une chanson pour le Covid, mais c'est pas fini. Et, puisque Pro nous permet de regarder un peu ses paroles, examinons-les de plus près. Mes fidèles, toujours attention, oyez en grande précaution les folles élucubrations d'une passonniaria en carton. En carton. Ouais, d'accord. En tout cas, elle fait pas mal de dégâts et de barouf à cette époque-là, de pro-israélisme fanatique. Lui, il est tellement envahi par la haine de l'arabe, le Pierre Perret, malgré son côté bonhomme. On l'a vu venir depuis longtemps dans ses chansons soi-disant antiracistes. Sais-tu pourquoi Rima Hassan en tes veines dépourvues de sang? Tes veines dépourvues de sang, alors qu'elle se bat justement pour qu'on arrête de verser le sang à Gaza. Circule un jus nauséabond, il mélange le sang avec sa vision d'un jus nauséabond, monsieur Pierre Perret. C'est parce qu'il n'est que du poison. C'est carrément de l'insulte, de la dégueulasserie. Et c'est l'auteur du Zizi qui se permet de dire ça. Le chant des partisans, Lili, tous ses poèmes ont fait le lit de ceux qui combattent la haine. C'est-à-dire qu'il met sa propre chanson dégueulassement démagogique qui s'appelle Lili au même niveau que le chant des partisans, qui n'est pas un chef-d'œuvre ni musical ni poétique, ça c'est sûr. Enfin, qui avait son sens à l'époque, on va dire. Moi, ça ne m'émeut absolument pas. Je ne verse pas une larme du tout. Moi, quand je verse une larme, c'est parce que j'entends Eric Dolphy ou un solo de Dickie Wells au trombone. Enfin bref. Alors, pour ce prétentiard de Pierre Perret, il met au même niveau le chant des partisans et son poème Lili, qui sont des poèmes pour lui, c'est pas même pas une chanson, qui ont fait le lit de ceux qui combattent la haine. C'est-à-dire que c'est grâce à ces chansons qu'on a pu combattre la haine dans ce vilain monde. Grâce à moi, Pierre Perret. Et qui met ce sang noir en tes veines. Mais qu'est-ce qu'il a avec les veines de Rima Hassan? Et qu'est-ce qu'il a à vouloir absolument entrer en elle, d'une certaine façon? Tu crois faire de la résistance, tu résiste qu'à l'intelligence. Voilà, ça, il aime bien, c'est ce qu'a cité Pascal Praud. Celle du cœur dont tu ignores le lien. Elle est jugée comme une femme qui n'a aucun cœur et aucun lien avec le cœur, alors qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer d'arrêter le massacre des Gazaouis. Et ton combat ne rime à rien. Lui, qui croit faire des poèmes qui riment, il croit que le mot lien et rien, c'est super, va faire rimer. Et il joue sur le prénom de Rima. Comme c'est intelligent, comme c'est fier, comme c'est purement lâche. Et comment on peut même donner de l'écho à une telle vomissure de vieillard. D'accord? Et il n'en est pas à son premier essai. C'est pour ça que je voulais finir par ça. Dans mes ports 2, mon volume 2 de mon livre Les Ports,
Je l'ai déjà allumé, Pierre Perret, parce qu'il a fait beaucoup de dégâts avant. Il a fait vraiment bien d'autres saloperies avant d'écrire sur Rima Hassan. Alors c'est très flatteur pour elle. Mais il a fait rien moins qu'une chanson contre Louis-Ferdinand Céline. Mais oui, rien que ça, c'est ça. Et je l'avais même publié, là, dans mes ports. On peut la lire. Donc je vous lis quelques vers de ce Pierre Perret qui a osé s'attaquer à Céline. C'est encore plus grave que s'attaquer à Rima Hassan. J'ai cru découvrir un grand écrivain, j'avais 18 ans quand j'ai lu Le Voyage, puis Mort à crédit et après plus rien. Bien voyons, c'est ça, plus rien. On va faire la liste de tous les chefs-d'œuvre de Céline après Mort à crédit? Non. Que des mots fascistes. Que des mots fascistes. Céline, il a éructé que des mots fascistes après Mort à crédit. J'ai tourné la page, parce que monsieur a du goût, monsieur Perret. Oui, il tourne la page. Il aidait les pauvres autant que les chatons. C'est ce qu'il prétendait, mais il n'aimait guère tout ce qui était négro, judéo-saxon, de la graine de racaille et de rastaquouère. Mais c'est quoi ces clichés? C'est quoi ça? Oui, c'est toi qui as écrit ça. Sois fier, car c'est grâce à toi que tous les mâles blanchis n'ont pas fini leur voyage au bout de la nuit. Alors là, ça, c'est la strophe la plus grave, bien sûr. Alors il prend un extrait certainement de l'école des cadavres, ou je ne sais pas. Et il dit que grâce à toi, donc grâce à toi, Céline, les mâles blanchis, c'est comme ça qu'il appelle les métèques, les noirs, les arabes, ou pourquoi il ne dit pas le mot juif, n'ont pas fini leur voyage au bout de la nuit. C'est-à-dire qu'ils avaient un voyage au bout de la nuit à finir, c'est-à-dire leur vie, et c'est grâce à Céline qu'ils n'ont pas pu finir leur voyage et qui donc ont été déportés. Mais personne ne dit rien, tout le monde a laissé passer une chanson pareille qui date de plus de 20 ans. Hein. As-tu gagné le ciel, Ferdinand? Est-ce que Dieu n'aime pas que le sang bleu? Le racisme chez toi polluait le talent. D'accord, il peut le penser. Tu n'étais pas un bien joli monsieur, parce que lui, c'est un joli monsieur, monsieur Pierre Perret. Toujours cette façon de dire que Céline était un dégueulasse, une ordure dans la vie, mais il a écrit des chefs-d'œuvre, et c'est un grand écrivain. Pas du tout, il n'était absolument pas dégueulasse dans la vie, évidemment. D'ailleurs, je l'ai assez expliqué. Il n'aurait pas pu écrire ses chefs-d'œuvre littéraires s'il avait été un dégueulasse dans la vie. Passons. Alors, il cite Céline ensuite, et puis, c'est ce que tu écrivais dans Je suis partout. Alors, il va chercher des petits articles, des réponses à des enquêtes dans Je suis partout, pour effacer l'œuvre complète du plus grand génie du XXe siècle. Pour toi, Buchenwald fut la solution, mais pas du tout, il n'a jamais dit ça. Céline n'a jamais parlé de solution à Buchenwald. C'est de la famille, de l'infamie. Et puis, il continue et il finit par un énorme paragraphe. Encore en citant Céline, il n'arrête pas de sortir les phrases, évidemment, du contexte. Ton ami Hitler, Louis-Ferdinand, aurait pu te dire, tant il est notoire, que le sang dominé et le sang dominant ont la même couleur au four crématoire. Ça veut dire que Céline a été assez bête pour ne pas comprendre que le sang était commun à tout le monde et qu'il a la même couleur quand il rentre dans un four crématoire. Mais c'est carrément faire de Céline un complice et même pas un propagandiste, un acteur de la solution finale. Voilà. Et il termine par ça. As-tu gagné le ciel, Ferdinand? Auquel cas, tu ne dois pas être heureux. Donc s'il est au ciel, Ferdinand, c'est-à-dire au paradis, il n'est pas heureux. Et pourquoi il ne serait pas heureux d'abord? Et pourquoi il serait au ciel? Et c'est quoi toutes ces conneries? Voilà l'œuvre de Pierre Perret contre Louis-Ferdinand Céline. Et il a renchéri cette semaine en publiant un poème, monsieur, contre Rima Hassan. Il n'y a pas un petit point commun quand même entre Céline et Rima Hassan? Alors on va dire, c'est l'antisémitisme. Non, c'est pas l'antisémitisme. C'est plutôt eux, les Pierre Perret, les pros et toute la bande à Bolloré qui ont tous le même point commun, évidemment. Hein, on devine lequel. À plus tard.